Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 29 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'Église et le système de sécurité de Dieu. Le verset de 1 Timothée 4 verset 1 qui nous dit: mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: dans certaines parties du monde aujourd'hui, il y a un plan satanique qui cible les enfants. Certains prônent l'idée selon laquelle les enfants ne doivent pas écouter leurs parents parce qu'ils, les enfants, appartiennent à l'État. Mais au-delà des enfants, la stratégie est actuellement une expression extérieure d'une attaque spirituelle qui prend place. Il y a un mouvement satanique qui consiste à donner l'impression aux gens que l'Église n'est pas importante. Alors ils disent: tu n'as pas besoin d'être membre d'une Église, il sert juste Dieu comme tu peux et tout ira bien. Ils propagent l'idée du fait qui fait croire que vous pouvez grandir à travers Internet en écoutant plusieurs différents prédicateurs en ligne. Ce qu'ils essaient de faire, c'est tenter de pousser ces chrétiens hors du système de sécurité que Dieu a créé pour les familles, ce qui les expose à des attaques sataniques. Alors soyez sages. La Bible dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est de Galates 4, verset 1 à 2. Il nous dit aussi que de ne pas abandonner notre assemblée comme certains ont pris la mauvaise habitude de le faire. Et cela de Hébreux 10, verset 25. Quand quelqu'un dit « je vais dans plusieurs églises, je n'ai pas d'église », c'est une preuve qu'il a été trompé par le monde opératoire de Satan. Les structures que Dieu a établies dans sa parole sont importantes. Elles doivent être utilisées pour l'objectif pour lequel le Seigneur les a établies. Vous ne grandissez pas seulement à l'église, vous apprenez et vous participez aussi au ministère envers les autres. Dans l'église, le ministère pastoral nourrit les frères et sœurs, les forme dans la vie de prière, de foi et les forme à vivre la vie chrétienne de façon victorieuse chaque jour alors que nous attendons le retour imminent de Christ. Par conséquent, quand vous gagnez des âmes, le salut n'est que le début. Conduisez-les à l'église. C'est pour leur sécurité, leur croissance spirituelle, leur édification et leur ministère. Alléluia, fin de la rhapsodie. Le pasteur ici parle du système de sécurité que offre l'Église. Il explique que c'est comme si l'Église est un lieu qui est protégé par des anges, par du feu, et que lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez une certaine sécurité. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et aujourd'hui, il explique qu'il y a beaucoup de gouvernements en Europe surtout qui nous font croire que nos enfants appartiennent à l'État. Et que c'est l'État qui vont tout faire, qui vont décider de ce que l'enfant va faire, où il va partir. Et les enfants ont des droits, ce qui n'est pas mauvais. Mais les enfants, on leur donne des droits, de qu'ils ne doivent plus respecter leurs parents. Et s'ils ne respectent pas leurs parents, ça veut dire qu'ils sont aussi hors de la sécurité que Dieu dépose dans les familles. Et cela n'est pas bon. Et il explique qu'il y a des stratégies effectivement sataniques qui ciblent les enfants. Parce que les enfants sont l'avenir. Imaginez si un enfant qui doit être peut-être un ministre qui est ciblé depuis qu'il est petit par Satan pour le détruire. Comment il va être un ministre? Parce qu'un enfant, il n'est même pas encore spirituel. Il ne peut même pas dire qu'il va prier pour se défendre. C'est seulement là, il marche sous la grâce de Dieu. Il ne marche pas sous la foi, il ne marche pas à part la grâce de Dieu, c'est là-dessus qu'il marche. Donc imaginez s'il a déjà une mentalité de ne pas aller à l'église, mais de ne pas écouter ses parents. Imaginez ce qu'il va devenir. C'est pour les demander droit à la mort ou droit en prison. Donc il explique que nous devons être membres d'une église. Pourquoi? Pour grandir. C'est vrai qu'on a tous le Saint-Esprit pour grandir. On a tous l'enseignant. Mais Dieu a établi l'église afin de pouvoir former les gens. Afin de pouvoir nous mettre d'abord dans une sécurité spéciale. Parce que tu peux aller à l'église. Si tu es dans une très bonne église, tu peux aller à l'église et puis tu ne peux pas forcément avoir une vie de prière vraiment truc et puis être protégé.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet en train d'écouter plusieurs pasteurs à la fois. Ceux qui ne savent pas, ceux qui sont d'écouter plusieurs, mais ils sont de se mélanger eux-mêmes dans leur manière de penser. Parce que chacun de nous doit être éduqué par une seule personne. On a un seul maître, on a un seul père spirituel. Ou si on peut dire ça comme ça, un seul mentor spirituel, pas père, un seul mentor spirituel qui va nous guider. Parce que beaucoup de pasteurs ont beaucoup d'opinions différentes. Beaucoup de pasteurs ont beaucoup de manières de penser différentes. Cela peut penser que non, que la délivrance est normale. Cela peut penser non, qu'il n'y a pas de délivrance. Cela peut penser donc, si vous prenez tous ces pasteurs, vous mélangez, vous serez confus. Vous partez là où Dieu vous a envoyé. Si votre pasteur local a sa chaîne, vous pouvez l'écouter. Mais dans le cas contraire, ne vous dispersez pas pour aller partout. Sauf si vous savez que vous êtes mature, vous voulez chercher un enseignement, vous partez voir ce que celui-là dit, les opinions. Mais ne partez pas écouter tout le monde et tout à la fois. Parce que vous serez mélangé, vous ne savez pas quoi faire. Parce que ce que l'Église fait, l'Église nous apprend la pratique de la foi, la pratique de la divinité. C'est ce que l'Église fait. Et quand vous partez sur plusieurs pasteurs disant que oh, c'est pas grave que de toute manière, moi je prie Dieu, je suis dans mon coin, mais je prie Dieu. Ce que vous savez pas, c'est que vous manquez, il y a beaucoup de choses qui vont vous manquer. Par exemple, la discipline va vous manquer. La formation va vous manquer. Beaucoup de choses vont vous manquer parce que c'est comme si vous êtes élevé à l'air libre. Vous êtes élevé vous seul. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu a établi dans l'Église des pasteurs, des enseignants, des prophètes, tout ça pour édifier le corps du Christ ensemble. Pour que demain, vous pouvez aussi aider quelqu'un d'autre. Si vous restez dans votre coin, en ne voulant pas rester dans une église, dans un environnement où Dieu vous a mis, vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Vous allez rester là, vous allez grandir avec le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas aider les gens parce que vous n'avez pas été formés. Tous les hommes de la Bible, les grands hommes de la Bible ont été formés par des gens. David a été formé par Saül. Élisée a été formé par Élie. Ils ont tous été formés. Donc on a tous besoin d'être formés, d'être encadrés pour grandir dans la foi. Alléluia. Donc ne pas rester là pour dire non que... Et le pasteur il a donné un exemple qui dit Galate, vous savez même qu'il a dit. Il dit, oh excusez-moi, il dit, la Bible dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, est placé sous des tutelles, des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc placez-vous, soyez soumis à Dieu et placez-vous sous les administrateurs que Dieu a placés pour vous. Il y a des gens il y a des personnes que Dieu a déposées pour vous aider dans votre marche de la foi, dans votre maturité spirituelle. Ne les négligez pas, ne les prenez pas pour, pour dire non. Allez-y là-bas, allez-y apprendre. Tout le monde a appris. On apprend tout. Pas parce qu'on est pasteur qu'on est pasteur. Non, on va apprendre, on se forme. Et puis après, on va maintenant qu'on appelle ça, exercer maintenant le ministère. Donc, acceptez de vous soumettre à Dieu, de vous soumettre aux gens. Et quand Dieu vous envoie quelque part, ne vous fâchez pas pour dire non, le pasteur comme ça, il est comme ça. Non, c'est là-bas que Dieu veut que vous soyez pour le moment. Donc, restez là-bas, supportez. David a supporté Saül a fallu le tuer. Comment il faut aujourd'hui? Après, il a pris le royaume. Donc, supportez. C'est pas qu'il est là-bas qui vous maltraite que vous devez aussi murmurer contre lui. Non. Vous ne murmurez pas contre lui, vous ne le détestez pas. On a vu David ici plusieurs fois. Il avait l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas tué. Parce qu'il a compris que l'onction qui est sur Saül, ce n'est pas une onction humaine. Il a respecté l'onction et puis il avait aussi beaucoup d'amour dans son cœur. Donc, là où Dieu vous met, ne murmurez pas, restez là-bas, supportez. Dieu vous apprend la discipline, Dieu vous apprend l'humilité. Dieu vous apprend l'obéissance. La Bible dit que Christ a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela que son nom a été élevé. C'est pour ça qu'il a été élevé. Donc vous aussi, l'élévation demande à ce que vous soyez, vous vous humiliez, vous obéissez à Dieu. Allez quelque part dans une église où Dieu vous envoie, pas où vous-même vous envoyez. Par rapport à votre mission, Dieu vous envoie quelque part pour vous former par rapport à la mission. Allez là-bas, soyez sous la sécurité de Dieu, vous et vos enfants. Ne vous laissez pas avoir par les théories bizarres comme quoi Dieu est dans votre cœur, vous pouvez le prier vous sur la maison et tout ça. Non. Il y aura des temps de difficulté où vous aurez besoin des gens. Donc allez-y à l'église, vous serez fortifiés là, vous allez avoir un encadrement qui va vous sécuriser, qui va sécuriser votre vie, vous et vos enfants. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité d'être un membre du corps du Christ.
et de participer activement dans une assemblée locale. Je prie pour les nouveaux convertis partout dans le monde et aussi pour ceux qui pourraient avoir été induits en erreur. Afin qu'ils comprennent que l'Église est un système de sécurité pour eux. Un lieu de confort, de refuge et revigorant. Et à mesure qu'ils viennent, ils grandissent spirituellement. Et sont efficaces dans l'œuvre et le ministère de la réconciliation. Au nom de Jésus. Amen.